La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, à vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais, pour le compte de cette 9e saison, entièrement consacrée aux 9 trésors d'un homme de cœur, je voudrais, dis-je, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit dans la demeure de ce grand esprit, j'ai nommé Christian Henry Godefroy, que vous connaissez déjà, pour découvrir l'une après l'autre les empreintes de son être profond. Dans mon message de ce jour, nous allons, sous le couvert du 9e trésor, nous allons revisiter 3 messages. Le premier message a été diffusé le 1er février 2024 sous le numéro 517 et le titre que voici. Ce que nous retenons du premier centre d'intérêt du 9e trésor d'un homme de cœur. 5e partie. Le second message a été diffusé le 2 février 2024 sous le numéro 518 et le titre suivant. Ce que nous retenons du premier centre d'intérêt du 9e trésor d'un homme de cœur. 6e partie. Et puis le 3e et dernier message a été diffusé le 5 février 2024 sous le numéro 519 et le titre ci-après. Lorsque l'étang possède la vérité et le bien de son essence, il est réellement bon, vraiment beau, noble et utile. Avoir le cœur brisé et se taire, c'est faire preuve, nous l'avons dit, c'est faire preuve de dépendance affective, de manque de confiance en soi, et c'est faire preuve de manque de respect pour soi-même. Sans limite, l'amour inconditionnel, en dépit de sa beauté et de sa pureté, engendre la souffrance. Il doit donc être accompagné de limites pour ne pas être destructeur. En face de comportements malsains, vous pouvez décider de vous éloigner, laissant les sentiments s'étioler pour préserver votre propre autonomie. Préserver votre épanouissement sans détruire ni vous-même ni l'autre en face. Les relations asymétriques peuvent, sur la durée, se révéler nocives. C'est pourquoi, en dépit de sa beauté et de sa pureté, l'amour inconditionnel est porteur de souffrance en l'absence de limites. Pour vivre un amour sain et équilibré, cet amour doit évoluer grâce à la communication, grâce à l'empathie et le respect. Rester à l'état d'amour inconditionnel, c'est refuser de grandir et d'évoluer dans sa manière d'aimer. La solution à cette déficience, c'est parvenir
à transformer le besoin d'être aimé pour devenir une belle âme. Une belle âme désigne simplement une personne vertueuse, une personne de haute moralité, une personne honnête, honnête avec les autres dans la vie de tous les jours et honnête avec elle-même. Pour être vrai, le mieux est de laisser parler sa nature profonde. Plus un individu est aligné avec ses valeurs, plus sincère il apparaît. Déployer les qualités de son âme reste le meilleur moyen pour rayonner dans la vie. La vie ne se limite pas à ce qui est perceptible en surface, mais à tout ce dont toute personne humaine est appelée à trouver un sens. La vie remplie de sens est une vie débordante et rayonnante. Une belle âme est une âme qui cherche à se déployer, consciente de son devoir d'accomplissement dans cette incarnation. Plus une personne se déploie fidèlement à son essence, plus elle est belle. Et plus elle est libre. Cela nous renvoie à quoi? À une quête de perfection qui ne vise rien d'autre que le consentement à ce que toute personne doit être. Lorsque l'étant, E-T-A-N-T, lorsque l'étant est ce qu'il doit être, c'est-à-dire possédant la vérité de son essence, l'étant est réellement bon, c'est-à-dire possédant le bien de son essence. Et selon le domaine auquel il appartient, il est vraiment beau, noble et utile. Comment réaliser cette beauté? Comment réaliser cette noblesse et cette utilité? C'est cela le but de la transformation de notre besoin d'être aimé pour aboutir au déploiement des qualités de l'âme, ajoutant ainsi de la beauté au monde qui nous entoure. C'est hautement philosophique. Nous allons nous arrêter ici pour ce jour, espérant vous retrouver très bientôt. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.